y avait des journées internationales pour tout. La journée internationale des espadrilles à semelles de corde, mais là, il y a l'année de la légumineuse. Des légumineuses. Qu'est-ce qu'on met dans le terme légumineuse? Légumineuse, pour faire simple, on met les légumes secs. Alors, les flageolets, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois cassés, les lentilles, etc. Tout. Pour faire simple, hein, dans notre pays, en France, c'est plutôt les légumes secs. Alors, c'est vrai que c'est l'année des légumineuses. Pourquoi? Parce qu'on veut sensibiliser les gens, le public, à l'intérêt de la consommation de ces légumineuses. Parce que ça a vraiment une réputation en France. Les légumineuses, les légumes secs ont vraiment une sale réputation, vraiment ringard. C'est pas ça, c'est que c'est pas très fun, c'est pas glamour, quoi. Voilà, un plat de lentilles, franchement. Très bon, mais c'est très bon. Bon. Vous vous rendez compte, on en consomme à peu près un peu plus d'1 kilo par an et par habitant. Il y a un siècle, c'était 10 fois plus. Pour vous dire à quel point la consommation a chuté dans notre pays. Alors qu'en Europe, on en consomme beaucoup plus. C'est pas cher et on peut en consommer. Pourtant, la liste est longue. Fibres, vitamines, minéraux, protéines de très bonne qualité. On pense qu'elles ne sont pas de bonne qualité, mais elles sont de très bonne qualité. Il y a une astuce, on va vous la révéler. Contrôle cholestérol, triglycérides et surtout contrôle du poids. Parce que tout le monde pense que je mange des flageolets, je mange des lentilles, je vais prendre du poids. C'est tout à fait l'inverse. On arrive à contrôler la prise alimentaire grâce aux légumineuses. Ce qui est pas mal avec les légumineuses, on peut les manger froid ou chaud? Absolument. Les lentilles en salade, ça marche très bien. Chaud, absolument. Bien aussi. Donc, pour vous convaincre, parce que je suis sûre que je n'ai pas réussi à convaincre tout le monde, nous avons demandé à un spécialiste, directeur de recherche à l'INRA, de vous exposer les vraies qualités des légumineuses et surtout les astuces pour optimiser les protéines. Les légumineuses sont en fait la lentille, le pois, la fève, la févrole, les haricots et également le soja. 2016 a été décrétée année des légumineuses puisque la légumineuse est une excellente source de protéines et on sait que à l'horizon 2050, il va être compliqué de nourrir toute la planète en protéines animales, donc il va falloir produire des protéines végétales. On a longtemps pensé que les protéines des légumineuses étaient des protéines de mauvaise qualité alimentaire en comparaison aux protéines animales, notamment aux protéines de la viande. Or, ce n'est pas le cas du tout. Première idée reçue, les protéines des légumineuses ne sont pas complètes. Alors, il faut savoir qu'une protéine, c'est comme un mur de briques. Et les briques, on appelle ça les acides aminés. Pour que nous construisions nos propres murs protéiques, il nous faut 20 acides aminés différents. Et alors, il est vrai que les légumineuses manquent de 2 acides aminés qui sont dans des quantités assez limitées dans ces protéines de légumineuses, en tout cas en dessous de nos besoins. Pour remédier à ce problème, il suffit simplement de mélanger les sources de protéines végétales, c'est-à-dire de manger les légumineuses en même temps que des céréales qui contiennent ces 2 acides aminés. Exemple, on peut très bien manger de la semoule avec des pois chiches, on peut très bien manger du riz avec des haricots rouges, ou beaucoup plus simplement, des lentilles avec du pain complet qui contiendra les céréales. On a souvent critiqué ces aliments sur leur mauvaise digestion, or il suffit de les faire cuire ou de les choisir en boîte de conserve pour avoir une très bonne digestion des protéines qui sont dans les légumineuses. Enfin, on peut très bien consommer des légumineuses quand on surveille son poids, puisque ces légumineuses sont riches en protéines, contiennent des fibres, des micronutriments, beaucoup de vitamines, et contiennent des sucres qui sont très intéressants, puisqu'elles n'augmentent pas la glycémie et permettent d'avoir un effet sur la satiété. Qu'est-ce qu'elle a mis dans la verrine, là? C'était quoi? Quinoa avec, je pense, quinoa avec des légumineuses. Parce que ça, c'est l'idée, c'est céréales avec les légumineuses. Et on arrive à obtenir des qualités, des protéines de très bonne qualité, comme pour la viande. Donc c'est vraiment des protéines. On peut remplacer la viande quand on a ces céréales et ces légumineuses, ces légumes secs en même temps. Ça remplace la viande en taux de protéines. Dans taux de protéines, évidemment. Mais au moins, on peut trouver, on sait qu'on peut trouver aujourd'hui, parce que c'est important pour le climat aussi, on peut trouver des protéines de très bonne qualité dans les végétaux. Ça a été montré. Voilà.